Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial Oreos. Aujourd'hui, on a un événement spécial parce qu'on n'a plus que 3h40 à peu près avant la fin de la septième phase de participation. Si vous vous demandez, mais c'est quoi la septième phase et qu'est-ce finalement, pourquoi on va à une huitième phase? Restez connectés, on vous expliquera tout cela tout à l'heure. Nous avons quelques nouvelles personnes au webinaire. Soyez les bienvenus. Pour vous qui nous suivrez plus tard sur YouTube, probablement que vous aurez l'information déjà pour la huitième phase. Donc, comprenez naturellement que ce webinaire est enregistré et plus tard mis sur YouTube. Si vous avez envie d'être dans la salle webinaire, écrivez-nous simplement à info-cq5.gmail.com ou bien soyez attentifs sur les groupes où nous avons l'habitude de poster ces liens ou demandez simplement à la personne qui vous a invité à ce webinaire. Ce qui fin 5 a une vision très simple, c'est que nous voulons partager nos expériences et nous voulons contribuer par cela à éduquer les gens sur l'aspect financier, mais spécialement sur les opportunités en ligne. D'accord? Vous savez qu'il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu malheureusement, ou il y a toujours peut-être beaucoup de mauvaises opportunités en ligne. Et selon nous, la meilleure manière de se protéger, c'est de s'éduquer soi-même. C'est de comprendre les choses, de comprendre où est-ce qu'on met les pieds et puis de savoir quelle est la limite qu'on se met pour faire un projet ou pour ne pas faire un projet. D'accord? Et là, notre première règle, parmi les 4 règles générales que nous donnons, c'est soyez des entrepreneurs et prenez toujours le temps de comprendre le modèle économique d'un projet avant d'y adhérer. D'accord? Ne soyez pas émotionnel sur les projets. Je sais, même moi, ça m'arrive, quand on est très convaincu d'un projet, on peut être très émotionnel. Ou bien quand on est très, très, très sceptique sur un projet, on peut être très émotionnel. Soit on bloque ou bien on va à fond. Donc, mais apprenons à garder la tête froide et à juger les projets selon un modèle économique que nous comprenons. Si vous ne comprenez pas le modèle économique, peut-être que c'est mieux de ne même pas participer. D'accord? Première recommandation. Deuxième recommandation, comprenez qu'il y a toujours 2 niveaux de risque. Tout projet a un risque intrinsèque. D'accord? Quel que soit le projet, même le projet que vous-même vous allez mettre en place, il y aura un risque pour vous-même et pour d'autres personnes. D'accord? Donc, le projet, tous les projets que vous verrez en ligne ont des risques. Les risques sont différents. Donc, il faut prendre le temps de comprendre ces risques-là. Deuxièmement, vous-même, vous avez un profil de risque. Ça veut dire que votre tolérance au risque est votre profil de risque. Il y en a qui aiment le risque, il y en a qui n'aiment pas le risque. Donc, en fonction de ces 2 éléments, vous devez prendre une décision, bien entendu, pour être à l'aise dans un projet. Si vous n'aimez pas le risque et que vous vous engagez dans un projet très risqué, vous allez être émotionnellement stressé. Si vous aimez le risque et le projet n'a aucun risque, ou très peu de risque, pardon, ça va vous décevoir et vous allez être ennuyé très rapidement. D'accord? Troisième élément, il y a toujours un investissement à faire. D'accord? L'investissement, c'est souvent même pas l'argent. L'investissement, c'est le temps même que vous mettez pour vous éduquer. Beaucoup de gens nous écrivent sur Internet et nous disent, bon, on veut avoir des informations sur un projet. Et notre question première, c'est est-ce que vous avez regardé les vidéos qu'on a mises sur YouTube? Non, on n'a pas regardé, on voulait demander directement. Et là, quand moi je réponds au mail, par exemple, et que je vois une telle question, une telle réponse, je sais automatiquement que la personne cherche des raccourcis. Et c'est dangereux. Et ce n'est pas la bonne manière d'engager un projet. Donc, investissez un minimum de votre temps pour comprendre le projet où vous voulez mettre votre argent. Sinon, vous risquez d'investir beaucoup de temps après pour des explications et vous ne comprendrez toujours pas. Donc, avant de commencer, prenez quelques heures pour comprendre le projet avant de vous engager. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous êtes convaincu, enfin, vous allez, même pas vous pouvez, vous allez donc, si vous êtes convaincu, engager aussi votre argent. D'accord? Et ça, c'est le deuxième niveau d'engagement où, naturellement, il faut toujours de l'argent quelque part pour investir
pour pouvoir faire grandir l'argent. J'aime dire que on n'a pas besoin d'argent pour créer une entreprise, mais à un moment donné, on a besoin d'argent pour grandir une entreprise. D'accord? Vous avez besoin d'argent à un moment donné pour vous développer financièrement. C'est pour cela qu'on aime dire banalement, l'argent appelle l'argent. D'accord? C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, que tu investis correctement, cet argent va appeler encore de l'argent. D'accord? Et effectivement, quand on sait bien le faire, à un moment donné, on ne peut même plus devenir pauvre parce qu'on a appris comment faire travailler l'argent. Mais c'est un chemin et c'est un processus. Si vous n'avez pas beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas grave. Commencez avec le peu que vous avez et surtout, faites attention de n'investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre au pire des cas, ce qu'on appelle un capital risque. Ça veut dire que ce que vous mettez à risque ne doit pas être tel que ça détruit votre situation financière ou même votre vie économique si jamais ça ne marche pas. D'accord? C'est très important. Et dernier conseil, amenez toujours une bonne dose de patience. Pourquoi? Parce que il faut du temps à tout projet pour arriver à maturité. Ça dépend des projets, ça dépend de l'industrie où vous allez investir, mais en général, tout projet, surtout les projets qui démarrent, ce qu'on appelle souvent les start-up. D'accord? C'est des nouveaux projets, c'est des petites entreprises ou bien c'est des grandes entreprises, mais qui commencent dans un nouveau domaine. Donc, il faut de la bonne patience et en fonction de l'investissement de base, enfin, de capital, par exemple, si vous voulez faire de l'immobilier, il faut prendre le temps de construire la maison. Donc, vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier et le lendemain ou bien une semaine après, vous la récupérez. Donc, il faut laisser la maison d'abord se construire, laisser les locataires entrer dans la maison, ainsi de suite. C'est un exemple que j'espère qui vous aide. Dernier élément que nous voulons ajouter ou que nous ajoutons depuis un certain temps, c'est très très important, spécialement sur le projet Oreos. Alors, ce projet est un projet euh, qui qui concerne donc l'actionnariat. On va détailler ça plus tard. Mais les actions proposées ne sont pas des actions émises en bourse. Donc, en réalité, c'est de l'actionnariat privé. Et ces genres de projets ont deux facettes. Ça peut être plus risqué parce que si vous avez un problème, vous ne pouvez pas aller vers une institution officielle. Pourquoi? Parce que c'est de l'actionnariat privé. Vous n'avez pas acheté ça en bourse. Si vous achetez, par exemple, des actions de Coca-Cola ou d'Amazon en bourse, si vous avez un problème, il y a des régulateurs qui peuvent vous aider effectivement pour régler ça. Mais Oreos n'est pas de ce cas-là. Et je dis ça spécialement pour les Européens et ceux qui sont dans la zone États-Unis, pas États-Unis, Angleterre et Suisse. C'est très important de comprendre qu'ici, on a affaire à un investissement quasiment privé et à l'actionnariat privé. Donc, ce n'est régi par aucune institution dans la zone européenne. Donc, c'est un autre élément de risque que vous pouvez éventuellement considérer. Ensuite, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Ni moi, ni aucun autre membre de l'équipe à SecuFin5 ou de la communauté SecuFin5 n'est un conseiller financier. Ça veut dire quoi? Faites vos propres recherches et engagez-vous 100% sur votre responsabilité personnelle. Parce que plus tard, vous ne pouvez pas prétendre que ni moi ou une autre personne de l'équipe vous a donné un conseil financier. D'accord? Nous vous donnons notre expérience, mais vous êtes 100% responsable de vous engager ou de ne pas vous engager et surtout 100% responsable de faire vos recherches personnelles et de vous engager sur conviction personnelle. Si vous doutez, si vous n'avez pas confiance, laissez tomber, c'est ce qu'on peut vous donner peut-être comme indication. D'accord? Celui qui doute, celui qui ne veut pas, celui qui a des inquiétudes parce que je ne sais pas, c'est en Afrique, parce que c'est en Afrique du Sud, parce que là, ce n'est pas en bourse, parce qu'on ne connaît pas le CEO, celui qui doute qu'il s'abstienne purement et simplement du projet et celui qui veut s'engager, qu'il s'engage 100% personnellement et assumer 100% la responsabilité personnelle. Si vous continuez d'écouter ce webinaire, si vous continuez de rester dans ce webinaire, nous supposons ou nous prenons acte que vous avez décidé de prendre vos responsabilités personnelles et donc nous vous tenons responsable de tout ce que vous prendrez comme décision. Vous comprenez que ça, c'est des éléments importants que nous devons dire, que nous devons alerter dessus
parce que finalement, certaines personnes n'assument pas leurs responsabilités et nous voulons nous protéger nous-mêmes et protéger la communauté. Ceci étant dit, nous venons au cœur du projet. Oreos Alliance Holding, qu'est-ce que c'est? Oreos Alliance Holding est une entreprise basée en Afrique du Sud. La vision de cette entreprise, c'est de développer des projets à impact qui sont garantis par l'or pour servir les communautés. C'est aussi simple que ça. Donc, l'or métal va être le fondement des initiatives de ce projet et la vision à la fin, c'est vraiment donner aux communautés un impact réel qui va les permettre de grandir. Donc, vous avez déjà un élément important, la société mère donc est en Afrique du Sud. La société mère a décidé de se lancer donc dans l'exploitation aurifère, donc l'or métal comme on l'a dit, et de créer des ressources réelles sans passer par la spéculation. Donc, quand on travaille dans l'or, on peut spéculer, on peut trader l'or en bourse par exemple, mais ce n'est pas ce que la société fait. La société décide d'exploiter et de vendre l'or. Il est aussi important de comprendre que cette société-là a naturellement besoin de capitaux pour pouvoir multiplier sa croissance. D'accord? C'est la raison primordiale pourquoi ils ont décidé de faire une levée de fonds de capitaux privés. Et quand vous regardez là, je prends mon laser, vous voyez qu'il y a pas mal d'investisseurs qui s'intéressent au projet. J'ai pris ces deux images parce qu'il y a 2 semaines qu'on a fait le webinaire. Donc, il y a 2 semaines, on était à 81 pays. Donc, les investisseurs venaient de 81 pays. Et il y a 2 semaines, on était à peu près à 4 975 actionnaires et on avait au total 139 538 actions vendues au total, il y a 2 semaines. Maintenant, regardez le bond extraordinaire qui s'est passé en 2 semaines simplement. Donc, en 2 semaines simplement, on a eu 734 nouveaux actionnaires. On a eu 10 nouveaux pays qui ont rejoint le projet et on a vendu au total 10 335 actions. Et ça, c'est jusqu'à ce que j'ai fait cette capture d'écran. D'accord? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on n'a que 3h30 maintenant pour la fin de la 7e phase et par expérience, à la fin des phases, il y a toujours plus d'achats, il y a toujours plus d'engouement parce que voilà, il y en a qui semblent attendre toujours la dernière minute avant de se décider quand ils voient que l'opportunité est en train de filer entre leurs doigts. Donc, voilà un bond assez intéressant qui montre que le projet est dynamique, que le projet a des adhérents. D'accord? On a toujours le même rang sur les tableaux, sur le tableau des pays. L'Afrique du Sud est le premier pays en termes d'actionnaires, d'accord? Disons, enfin, en termes d'actions achetées, plus précisément en termes d'actions achetées, de volume d'actions, suivi du Burkina, qui est le premier pays francophone en termes d'actions, et après l'Inde, ainsi de suite. D'accord? Mais la francophonie est en train de prendre une bonne part d'influence dans ce projet. Le 8e pays dans la liste, c'est la Côte d'Ivoire. Et le Burkina et la Côte d'Ivoire mis ensemble, ça fait déjà un très bon poids dans la zone francophone. Et félicitations encore à tous nos partenaires, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous font confiance et à tous ceux qui font confiance à Oreos. Je ne pense pas que tous ceux de la Côte d'Ivoire sont de l'équipe Secufin 5, mais quelle que soit l'équipe à laquelle vous appartenez, merci et bravo pour ce que vous prenez cet engagement avec nous. On a eu donc il y a 2 semaines un webinaire spécial avec le directeur général et puis le directeur technique. Nous sommes en train de négocier pour que ces genres de webinaires se fassent régulièrement, au moins une fois par trimestre. D'accord? Au minimum chaque 3 mois, que le CEO et le CTO viennent rencontrer la communauté francophone. Donc, nous espérons que dans l'avenir, nous aurons régulièrement ces meetings. Je vous avais montré des statistiques, mais à cause du temps, on va passer sur ça pour aller à l'essentiel. Je l'ai dit, quand je faisais ce diapositive, on était à 4 heures naturellement. Actuellement, on est à moins de 4 heures. Donc, simplement, comprenez que pour adhérer au projet, on achète des actions. Et les actions ont des prix
en fonction des phases dans lesquelles on est. Donc, on est dans la 7e phase et le prix de l'action était de 40 dollars. Et dans 3 heures à peu près, cette 7e phase va prendre fin et on passera donc à la 8e phase. Et qu'est-ce qui se passe à la 8e phase? L'action va monter de prix. On sera à 45 dollars par action. D'accord? Donc voilà pourquoi beaucoup de gens veulent naturellement saisir l'action encore pendant que c'est à 40 dollars parce que ça fait 5 dollars de plus. D'accord? Et 5 dollars, ça peut naturellement faire un petit argent de poche. Maintenant qu'on a compris que la société veut travailler dans l'or, maintenant qu'on a compris que la société est basée en Afrique du Sud, on a compris que c'est de l'actionnariat. J'achète une action et l'action c'est 40 dollars dans les 3 prochaines heures encore et, euh, et qu'on peut y participer sur plusieurs phases. Comprenons maintenant un peu plus en détail le modèle économique. Comme je l'ai dit, c'est toujours l'essentiel à comprendre dans chaque projet. Comment on fait l'argent? Si je mets mon argent, comment je vais gagner de l'argent en retour? D'accord? Et quel est le mécanisme qui va multiplier mon argent? C'est ce qu'on appelle le modèle économique, en d'autres termes. En devenant actionnaire Oreos, vous participez donc à une société qui a des actions officiellement déclarées au CIPC. Le CIPC, c'est la Chambre de commerce sud-africaine. D'accord? Et donc, la valeur nominale des actions que nous achetons est de 1000 dollars et c'est des valeurs officiellement déclarées et validées. Et ce pas des valeurs qui ont été inventées, c'est des valeurs qui ont été calculées sur la base des actifs actuels dont la société est détentrice. Donc, comprenez bien que c'est quelque chose d'économique derrière. Donc, la valeur de l'action, c'est 1000 dollars et vous, vous avez la possibilité de l'acheter à 40 dollars aujourd'hui. C'est déjà une perspective de rentabilité que vous pouvez voir. J'investis 40 dollars et si tout va bien, ces mêmes 40 dollars me donnent un actif qui a une valeur de 1000 dollars. Et ça, il y a une croissance économique déjà qu'on peut percevoir. La participation donc à la société est légale, c'est pourquoi vous devez faire votre KYC, donc vous devez faire votre identification parce que c'est de l'actionnariat et on veut identifier les actionnaires pour pouvoir émettre des certificats d'action parce que les certificats d'action sont régis et contrôlés aussi par la Chambre de commerce. Et si vous êtes actionnaire, vous devenez donc un mini propriétaire de la société, on peut le dire. OK? Voilà qu'est-ce que vous achetez si vous achetez une action. Le démarrage de la première mine est prévu pour ce trimestre-là. Les choses vont bon train. Ce n'est pas encore la grande production, mais ce qu'ils appellent la production soft est en train de se mettre en place et vous allez le voir plus tard. On attend le partage des premiers dividendes pour le mois de juillet. On va revenir sur ça plus tard. Mais le deuxième trimestre de cette année annonce très bien le démarrage des travaux. La technologie qu'on utilise est une technologie écologique. Pourquoi? Ça veut dire qu'on n'utilise pas de chimie et on veut travailler de cette manière de façon responsable vis-à-vis des sociétés. La production sera transparente, c'est une question qui revient souvent, mais comment tu sais qu'on a vraiment produit cette quantité d'or sur le terrain? Alors, là, la société prendra des mesures naturellement de contrôle, mais à la fin, comme j'aime dire, il faut un minimum de confiance aux travailleurs. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans des mines, vous savez qu'il y a des contrôles naturellement, mais à la fin, on ne peut faire que confiance. Et ici, le message pour les actionnaires, c'est que la société va travailler dans la transparence, les quantités produites seront les quantités aussi communiquées, et du coup, vous pourrez déjà avoir une idée de la rentabilité. Et ce qui est important naturellement, parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques, parce qu'on veut travailler socialement responsable, à la fin de l'exploitation, quand on a fini d'exploiter un terrain, on va rendre le terrain habitable correctement, comme s'il n'y avait rien eu, pour que les populations puissent continuer de bénéficier de leurs ressources naturelles. Maintenant, quand j'ai payé une action, qu'est-ce que cela me donne? En tant qu'actionnaire, tu as droit donc à ce qu'on appelle les dividendes. Les dividendes, c'est le bénéfice qu'on va te donner, la part de bénéfice qu'on va te donner sur le bénéfice total que l'entreprise a fait en fonction de la quantité d'actions que tu as. Donc, tu peux avoir une action, tu peux avoir 10 actions, tu peux avoir 1000 actions. En fonction du nombre d'actions, tu auras donc un certain retour sur investissement. Il y a au total 1 400 000 actions vendables ou achetables. D'accord? Le projet au total a 6 millions d'actions, mais il y a 1 600 000 qui sont réservés au CEO parce qu'il est fondateur et propriétaire. Il a décidé de garder 1 600 000 pour lui
parce qu'il a investi aussi depuis plus de 10 ans. Il investit dans le projet, donc il a sécurisé pour lui une part qu'il veut garder pour rester aussi décideur et majoritaire dans sa société. Ensuite, il y a 1,4 million qui sont achetables qu'il a décidé de publier pour lever des fonds publics avec ça. OK? Et c'est 1,4 million actions. On estime que d'ici juillet 2027, on aura tout vendu. Au début du webinaire, j'ai fait justement une information pour dire à ceux qui sont en Europe, en Angleterre et en Suisse, d'accord, que ces actions ne sont pas régulées, ces actions ne sont pas contrôlées par des autorités européennes. Pourquoi? Parce que justement, il faut certaines lois, il faut certaines licences pour pouvoir faire la promotion d'actions dans les pays européens. Et Oreos n'a pas ces licences-là. Donc, il faut que ce soit clair sur tout le monde. Oreos n'a pas les licences officielles de promotion en Europe. Donc, c'est pour cela, si vous êtes en Europe et que vous êtes actionnaire, vous vous engagez en 100% sur vos risques personnels parce qu'aucune institution européenne ne peut vous protéger si jamais, par exemple, il y a des litiges, il y a des conflits sur ces actions-là. Et deuxièmement, si vous êtes en Europe, il faut être prudent dans la promotion de ces projets parce que officiellement, ces projets ne peuvent pas être, on ne peut pas faire de promotion en Europe parce qu'ils n'ont pas de licence officielle de promotion. Donc, il est très important de prévenir toute personne qui est en Europe, qui veut travailler avec vous, que vous n'êtes pas un conseiller financier et que vous le prévenez que les risques à courir, c'est qu'il n'y a pas de protection en temps normal comme une action qu'on va acheter à la bourse européenne ou dans des bourses officielles. D'accord? Et c'est très important de le comprendre. Et ça fait partie des éléments du risque. Donc, on n'a pas besoin de cacher ces choses. Celui qui écoute ça et qui ne veut pas investir, il n'y a aucun problème. Ceux qui écoutent et qui veulent prendre le risque, ils prennent le risque. Donc, soyons transparents et soyons clairs parce que cela protège tout le monde et cela est même bien pour notre business plus tard. Parce qu'on ne veut pas des investisseurs, des actionnaires qui plus tard vont créer des problèmes à la société. D'accord? Parce qu'ils vont penser qu'on les a arnaqués, on ne les a pas dit toute la vérité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, soyez clairs et transparents. Celui qui veut participer, il participe. Celui qui ne veut pas, il n'y a aucun souci. Il y a mille et une autres opportunités que les gens peuvent saisir. Une fois qu'on aura vendu tous les 1,4 million actions, qu'est-ce qui va se passer? On va permettre à ceux qui ont acheté, par exemple, l'action à 40 dollars de revendre ça sur un marché structuré que la société va mettre en place. Et là, vous pouvez éventuellement encore récupérer de l'argent. Si vous avez acheté, disons, 100 actions à 40 dollars et que l'action, à un moment donné, n'est plus disponible et que l'or commence à venir et que beaucoup d'investisseurs voient, waouh, j'ai raté une opportunité et je suis prêt à acheter l'action même à 1000 dollars, ben vous qui avez acheté à 40 dollars, vous pouvez décider de vendre votre action à 1000 dollars. Mais ce sera régulé, ce sera organisé par Oreos Alliance. Donc, ne faites pas ça au hasard, ne faites pas ça de façon sauvage, comme on aime dire, mais soyez discipliner et protéger la société en protégeant vos actions, en ne vendant pas vos actions. Et vous qui êtes acheteur, n'achetez jamais des actions Oreos de personne à personne. Jamais. Achetez toujours avec la plateforme officielle, avec l'entreprise Oreos Alliance Holding. Celui qui achète des actions avec un autre individu, c'est à ses risques et périls et vous ne pouvez pas demander à Oreos de régler le problème si jamais il y a un problème entre vous. D'accord? Donc, gardons nos actions et surtout, celui qui comprend le business n'a pas besoin de se presser pour vendre des actions parce que chaque action même va être une machine à argent pour toi. Donc, tu ne vends pas ta machine à argent sauf si il y a vraiment une catastrophe. Ça peut toujours arriver. D'accord? Mais restez, vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce que vous achetez en tant qu'actionnaire? Donc, c'est un certificat d'action en fin de compte. Et ce certificat d'action va vous donner droit à des dividendes. Et les dividendes, je le répète, c'est une partie du bénéfice que la société a fait qu'on partage avec vous en fonction de la quantité d'actions que vous avez. Bien. Les dividendes fonctionnent comment? Les dividendes viennent de la production. Il faut très bien comprendre. C'est banal, mais quand on ne comprend pas ça, on peut se sentir trompé alors que c'est nous simplement qui n'avons pas compris les choses. Quand on parle de dividendes, on parle toujours de bénéfices. Pas de bénéfices, pas de dividendes. Retenez cette règle-là. Pas de bénéfices, pas de dividendes. Souvent, il peut y avoir des bénéfices, mais stratégiquement, il n'y a pas de dividendes aussi parce qu'on décide d'investir tout le bénéfice. Ça aussi, ça peut arriver. Donc, comprenez que ce n'est pas
Quand il n'y a pas de bénéfice, on ne parle même pas de dividende. Donc, vous n'avez rien, zéro. Maintenant, même s'il y a bénéfice et que la société décide stratégiquement d'investir aussi, vous n'avez rien. Donc, comprenez que c'est les responsables, les décideurs de la société qui ont la liberté, entre guillemets, de partager ou de ne pas partager les dividendes. Mais, attention, s'il n'y a aucune raison de ne pas partager, ils sont obligés de partager. Donc, comprenez qu'ils ne font pas comme ils veulent aussi. Il y a la loi et il y a les règles qu'ils sont obligés de suivre. Mais je veux juste que vous compreniez que c'est pas parce qu'il y a dividende, c'est pas parce qu'il y a bénéfice qu'automatiquement on doit partager, parce que souvent la société a besoin d'investir et au lieu d'aller chercher encore de nouvel argent sur de nouveaux investisseurs, on prend le bénéfice pour d'abord résoudre les problèmes, mais ça veut dire que votre part d'action augmente ou la valeur de votre action augmente. Donc, vous allez patienter simplement, mais plus tard, quand on va partager, vous allez avoir plus aussi. D'accord? J'aime toujours donner l'exemple de Apple. D'accord? Apple a fait presque 10 ans sans partager des bénéfices, sans partager des dividendes, parce qu'ils ont tout réinvesti. Mais quand ils ont commencé à partager, ben, tous les actionnaires étaient aux anges. D'accord? Donc, comprenez cela. D'où vient le bénéfice? Le bénéfice vient très simplement de la production et de la vente de l'or, parce que c'est le modèle économique. On achète un terrain, on espère qu'il y a de l'or sur le terrain, on creuse le terrain, on enlève les minéraux d'or, on traite le minerai, on gagne de l'or, on vend l'or, on prend le bénéfice, on se partage. Aussi simple que ça. OK? Donc, le premier terrain qu'on a, c'est à Kadoma, au Zimbabwe. Donc, c'est le pays voisin de l'Afrique du Sud, au Zimbabwe. OK? Donc, il y a 25 hectares. Et pour ceux qui ont suivi le webinaire spécial avec le CEO, ils ont expliqué ça. En fait, ces 25 hectares-là ont déjà des licences d'exploitation qu'ils ont achetées. En réalité, il y a 300 hectares, mais il y a 50 hectares où ils n'ont pas de licence encore. Donc, pour l'instant, ils annoncent que les 250 hectares. D'accord? Et chaque terrain qu'ils peuvent exploiter va leur permettre de retenir de l'or. Et l'expertise géologique montre que sur la plupart des terrains qu'ils ont dans la zone, il y a déjà à moins de 80 mètres, à moins de 80 centimètres dans le sous-sol déjà, ils ont déjà des teneurs possibles de plus de 2 tonnes d'or. OK? Donc, ça, c'est déjà pour dire qu'on peut rapidement avoir de l'or sur ces zones-là. La vision, c'est d'avoir 20 à 30 unités. On a déjà une petite unité qui a été installée pour faire les petits tests, une unité de 10 tonnes l'heure, je crois. Oui, de 10 tonnes l'heure, je crois. Et il y a une grande unité qui a été finalisée le 2 mai passé qui doit faire 100 tonnes l'heure. OK? Donc, les projections, c'est que d'ici 2027, pardon, on puisse avoir 3,5 tonnes d'or par an, mais on verra est-ce que ça va se faire, ça ne va pas se faire. Donc, comprenez que tous les chiffres ici qu'on donne aussi, ce n'est pas des garanties, c'est des estimations, c'est des projections. D'accord? Donc, c'est juste pour que vous compreniez le modèle économique, mais ce n'est pas pour que quelqu'un vienne dire, mais vous avez dit qu'en 2027, on allait avoir 3,5 tonnes. Où sont les 3,5 tonnes d'or si jamais ce n'est pas là? D'accord? Ça encore, c'est des gens qui ne comprennent pas et qui s'engagent. Si vous ne comprenez pas, peut-être c'est mieux de ne pas vous engager, encore une fois. Bien, donc, vous prenez le temps de comprendre avant de vous engager, tout au moins. Maintenant, les dividendes. On va expliquer cela un peu plus en profondeur, d'accord? J'ai pris ici l'exemple officiel qui est de 178 dollars par action par an, mais ça veut dire qu'on produit 3,5 tonnes d'or par an et ça veut dire que le prix du kilo d'or est de 130 000 kilos. J'ai l'habitude de prendre des exemples sur ça, mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un exemple beaucoup plus réaliste parce qu'il y en a qui, quand ils voient les grands chiffres, ils ne prennent pas vraiment le temps de revenir sur les réalités de l'actualité. Donc, on va faire un exemple éducatif. Et cet exemple éducatif va partir sur des hypothèses et ces hypothèses-là sont réalistes. D'accord? C'est des hypothèses d'aujourd'hui à ce qu'on peut savoir. D'accord? Je pourrais même faire encore plus réaliste. Supposons que d'ici juin 2026, on ait 22 kilos d'or. D'accord? Pas 3,5 tonnes d'or, mais 22 kilos. Parce qu'au webinaire, le CTO a parlé d'à peu près 20 à 22 kilos. Si vous regardez sur la plateforme officielle, au jour d'aujourd'hui, il parle de 20,16 kilos. Donc, on estime que au mois de juillet, quand on va partager les dividendes, on aurait eu 20 kilos d'or, pas plus. Bon, 20,16 exactement. Mais moi, j'ai pris l'exemple avec 22 kilos parce que au webinaire, il a parlé de 22 kilos. Mais c'est la même chose. Si vous avez compris, vous pouvez aller calculer vous-même.
D'accord? Si on fait avec 20 kilos, on va être à 1 dollar de différence, à peu près. Donc, 22 kilos en juin, fin juin. Donc, on veut partager les dividendes en J. Comment on va faire? On va prendre les 22 kilos qu'on a déjà vendus et en supposant que le prix de l'or est à 140 000 dollars par kilo. D'accord? Ça, j'ai regardé aujourd'hui le prix de l'or, on est autour de 139, 140 le kilo d'or. D'accord? Donc, j'ai gardé 140. Peut-être que d'ici le mois de juin, ça va augmenter ou ça va baisser. Mais on verra. Donc, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de paramètres qui peuvent faire changer le prix. Mais c'est juste, encore une fois, un exemple éducatif. Donc, on a vendu 22 kilos et on a vendu à 140 000 dollars le kilo. Donc, ça va nous donner un certain prix de revient. On va voir ça tout à l'heure. On a adapté aussi le rendement de l'exploitation. Avant, on disait 55%, mais maintenant, on dit 50%. Pourquoi? Parce que avec les diverses crises économiques, vous avez vu, par exemple, le prix du carburant a augmenté dans la plupart des pays, ainsi de suite, alors que ici, les machines travaillent avec le diesel. Donc voilà, ils ont essayé d'adapter. Ils ont dit, bon, au lieu de 55% de rentabilité, on a 50% de rentabilité. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que si on a 100 dollars, il y a 50 dollars qu'on doit laisser de côté pour payer l'électricité, payer l'eau, ainsi de suite. Donc finalement, c'est 50 dollars qui nous restent en main. Donc c'est ça le rendement d'exploitation. Le nombre total d'actions, ça aussi, c'est une information que le CEO a donnée lors du dernier webinaire qu'on a eu avec lui. Avant, on prenait l'exemple sur les 1 400 000 actions. Ça, c'est naturellement ce qui est classique. Pourquoi? Parce que les actions appartiennent à Oreos tant que ce n'est pas vendu, puisque c'est Oreos qui vend les actions. Donc, si on dit qu'il y a 1 400 000 actions, s'il y a des actions non achetées, ça appartient toujours à Oreos. Donc, Oreos reçoit cette part normalement. D'accord? Mais le CEO a dit, à cause de la patience que beaucoup d'investisseurs ont montré jusqu'ici et de la confiance, parce qu'initialement, on voulait partager les dividendes en avril, on n'a pas pu démarrer à cause des intempéries, ainsi de suite. Donc, on tente le mois de juillet. Et pour récompenser la patience des uns des autres, il a dit, OK, finalement, Oreos renonce à la part qui pourrait lui revenir officiellement et normalement, et on va diviser le bénéfice seulement entre le vrai nombre d'actionnaires, d'accord, la vraie quantité d'actionnaires. Et ça, c'est intéressant. Donc, si vous regardez actuellement, ou si vous rappelez, on est autour de 140 000 actionnaires, 139 000 et quelques, 140 000 à peu près, j'arrondis. Disons que d'ici le mois de juin, on sera à 170 000. Donc, il y a 30 000 nouveaux actionnaires qui vont venir, supposons. OK? Donc, naturellement, il faut comprendre que, enfin, pardon, je m'excuse. On parle de 170 000 actions, pas actionnaires forcément, parce qu'un actionnaire peut avoir plusieurs actions. Je m'excuse, d'accord? Donc, on parle ici du nombre réel d'actions vendues. Parce que les 1 400 000, c'est les actions, ce n'est pas les actionnaires. Parce qu'un actionnaire peut avoir 100 actions, 1000 actions. Donc, on parle vraiment du nombre d'actions. OK? Donc, voilà. 170 000 actions qu'on a. Maintenant, quelle va être la rentabilité de façon simple? Le calcul est vraiment très simple. On prend les 22 kilos, on multiplie par 140 000 dollars par kilo. Donc, ça va nous donner, avec les 22 kilos, si on vend à 140 000 dollars par kilo, on aura à peu près 3 millions de dollars, 3 millions 80 000 dollars. On a dit 50% de taux de rentabilité, donc on multiplie par 0,5 ou on divise par 2, et ça va nous donner donc un bénéfice net de 1 540 000 dollars. 1 540 000 dollars. Maintenant, comme il y a 170 000 actions qui doivent recevoir des dividendes, on prend les 1 540 000, on divise par 170 000 et ça fait que chaque action va valoir 9 dollars à peu près, 9 dollars par action. Ça, c'est à peu près la réalité pour le mois de juillet. Condition encore, si on a 22 kilos. Si on a moins de 22 kilos, vous voyez que ça va baisser. D'accord? C'est ce que je dis sur le site officiel. On parle de 20,16 kilos. Si vous faites le calcul, c'est autour de 8 dollars et quelques. D'accord? Donc la différence, c'est à peu près 1 dollar. Mais j'espère que ça vous donne un truc plus réaliste. Parce que souvent, quand on parle des 178 dollars par an, beaucoup oublient que c'est lié à la quantité des 3,5 tonnes. D'accord? Mais au début, on n'aura pas 3,5 tonnes. Donc voilà un calcul éducatif qui est réaliste et encore une fois, c'est la projection du mois de juillet. Projection. Projection, ça veut dire que ce n'est pas la réalité. D'accord? Donc, on espère. Bien. Donc, si vous avez compris cela, vous avez compris le modèle économique et en réalité, vous avez tout compris. Il n'y a pas autre chose à dire
sur le plan business. On a tout dit sur le plan business. D'accord? Vous achetez une action à 40 dollars et si tout va bien, la société va commencer dès le mois de juillet à payer les dividendes. Mais attention, peut-être il faut le comprendre aussi. Si vous achetez aujourd'hui, vous n'allez pas avoir de dividendes en juillet. D'accord? Il y a une règle et la règle, c'est que votre argent doit travailler toujours un semestre, 6 mois. 6 mois à peu près. Donc, si vous achetez aujourd'hui, vous devez patienter pour le mois d'octobre, à peu près, peut-être novembre ou peut-être même janvier, pour avoir pour la première fois un paiement. D'accord? Donc, ceux qui vont avoir en juillet, c'est ceux qui ont commencé plus tôt que vous. OK? Donc, mais tout le monde va l'avoir. C'est juste une question de temps. Et à un moment donné, quand toutes les actions seront vendues, ça veut dire que le cycle va être toujours renouvelé pour tout le monde. D'accord? Bien. Quand on a compris cela, on a compris le modèle économique, comme je disais. Maintenant, le reste, c'est des détails. Donc, la vision, par exemple, c'est que la société veut avoir 6 000 hectares d'exploitation d'ici 2030. Et j'ai eu le privilège de discuter avec le CEO personnellement et il m'a permis de voir la vision. En réalité, ces 6 000 hectares sont déjà sélectionnés. Ils savent déjà où c'est. Ils savent déjà où sont ces 6 000 hectares. Mais ils n'ont pas toujours, ils n'ont pas les licences, ils n'ont pas encore tout négocié, mais ils ont déjà repéré ces 6 000 hectares. Donc la vision même, elle est assez définie déjà. OK? Et ça, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'ils projettent avec du réalisme, ce n'est pas de la fantaisie. Donc, si on arrive à avoir les 6 000 hectares, on parle aussi d'une capacité potentielle de 20 unités d'exploitation par an. Vous comprenez pourquoi on a besoin rapidement de capitaux. Parce qu'en fait, les choses sont déjà là. Et pour ceux qui ont suivi par rapport à cette vision, ils ont déjà une mine en Afrique du Sud. Donc, on parle de la première mine au Zimbabwe. Il y a déjà une deuxième mine en Afrique du Sud qui sont en train de prospecter. En fait, c'était une ancienne mine qui a fermé parce que la technologie de production n'était plus rentable pour la mine. Et là, eux, ils ont détecté la mine et ils ont négocié pour réouvrir la mine parce que leur technologie est plus rentable en termes de rendement. Donc, il y a de très, très, très bonnes chances que nous ayons tout cela. Et si ça c'est validé, même cette année, on va ouvrir la deuxième mine encore. D'accord? Donc, c'est des perspectives assez intéressantes. Donc, la vision, c'est d'avoir 100 tonnes d'or par an. Et quand on aura 100 tonnes d'or par an, vous imaginez combien une action va rapporter si les choses se passent comme nous l'espérons. Donc, voilà un peu la perspective et vous comprenez que c'est plus que l'or déjà. D'accord? C'est une perspective de sécurisation financière. Et je précise perspective parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, mais la vision semble déjà être très, très, très intéressante. On parle bien sûr aussi des choses qui vont au-delà de l'or. D'accord? On parle ici de l'éducation. Dans les communautés où on va s'installer, à Kadoma par exemple, il y aura des écoles, il y aura vraiment un focus sur l'aspect humanitaire. Et ça, je trouve que c'est pertinent. On va créer des emplois parce que voilà, les premières personnes qu'on va employer, ça va être les habitants de la région. Et euh, euh, il y a les exploitants artisanaux d'or, comme dans tout pays. Au Burkina, il y en a, en Côte d'Ivoire, il y en a, au Mali, il y en a, au Ghana, il y en a. Il y a des gens qui creusent eux-mêmes, qui prennent des risques, qui vont à des mètres sous-sol. Et puis, c'est excellent. Si vous regardez souvent certaines vidéos, souvent sur YouTube, c'est incroyable qu'est-ce que les gens prennent comme risque juste pour avoir quelques grammes d'or. Mais ici, Oreos va même donner la possibilité à ces exploitants artisanaux de travailler directement avec nous parce qu'ils ont l'expérience, mais on va leur offrir de la sécurité. Ils n'ont pas besoin de risquer leur vie inutilement pour peut-être autant d'argent qu'on peut leur donner. D'accord? Et le CEO, il a partagé sa vision. Il est prêt même à donner des actions aux travailleurs. D'accord? Donc, sa vision, quand on discute avec lui, c'est vraiment quelqu'un, selon moi en tout cas, on sent que ce n'est pas l'argent le plus important pour lui. Ce n'est pas l'argent le plus important, mais c'est vraiment la vision sociale et humanitaire. Et c'est pour cela, depuis 10 ans, il investit son propre argent et il est prêt à partager ce qu'il a avec les autres. Donc, il y a l'addiction d'eau potable, les hôpitaux, les systèmes d'assainissement qu'on va mettre en place, l'énergie renouvelable qu'on va mettre dans les zones où on va s'installer. Mais ce qui est aussi intéressant sur le plan économique, c'est qu'on va combiner le monde réel à la finance décentralisée. D'accord? Par exemple, vous allez voir que vous pouvez vous inscrire au travers de la blockchain. Donc, ça, c'est déjà
finance décentralisée, monde réel qui se touchent, d'accord? Et ça va aller plus loin. Quand les 1 400 000 actions seront vendues, les actions vont être transformées en ce qu'on appelle des NFT. Et les NFT, c'est la crypto-monnaie digitale, c'est la crypto-monnaie, c'est des formes de tokens. Et ça va encore rendre l'aspect digital du projet extraordinaire parce que on va passer à une autre dimension par rapport à la facilité d'échange, à la conservation, à la transparence. Et c'est vraiment la prochaine étape de croissance technologique. Donc, je l'ai déjà dit, les villages écologiques intelligents vont être mis en place. Il y a déjà des concepts qui sont définis parce que la vision, c'est impacter les sociétés et la mission, comme je l'ai dit, c'est rehausser les communautés au travers de l'Afrique. Donc, beaucoup de gens, dans beaucoup de pays, on le sait, hein, dans nos pays, on le raconte, on le vit souvent, le pays est riche, mais les habitants du pays sont pauvres. Et c'est pareil. D'accord? Il y a des zones où la zone est riche en or, mais les habitants de la zone sont pauvres. Ça, c'est toujours le cas quand on ne fait pas les choses dans l'intérêt de l'homme, mais on exploite les hommes, on exploite les zones pour pouvoir enrichir quelques individus. D'accord? Et Oreos veut vraiment aller dans le sens contraire à cette philosophie. Donc voilà quelques images pour vous qui êtes là pour la première fois. Ce monsieur, c'est le CEO d'Anoven James que j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement il y a 3, 4 semaines en Allemagne. Voilà, il y a d'autres, il y a un groupe qui est là, un groupe d'autres personnes qui étaient avec lui au début. Ça, on parle d'il y a 10 ans. Ces photos-là, la plupart de ces photos, il y a 10 ans déjà, OK? Ou un peu plus. Bon, ici, on a dit 6 ans, d'accord? Mais le projet a commencé il y a 10 ans avant d'être porté vers le public depuis à peu près 6 ans. Donc, il y a eu plusieurs phases. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir l'historique un peu plus détaillé du projet. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des difficultés, mais ils ont tenu bon. Et ça montre qu'ils ont des valeurs humaines. Et ça, personnellement, pour ceux qui se rappellent, la toute première fois que j'ai parlé de ce projet, j'ai dit, je ne sais pas encore si le projet est sérieux à 100%, mais je m'y engage sur la base de la confiance personnelle que j'ai avec Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, c'est le directeur technique. Donc, c'était ça mon message que j'ai dit aux gens. J'ai dit, bon, voilà un projet qui est intéressant. Je ne m'y connais pas en détail, mais la personne qui m'a parlé du projet, je lui fais confiance. Donc, moi, j'ai décidé de m'engager. Donc, à vous de voir si vous voulez aussi ou vous ne voulez pas. D'accord? C'était vraiment comme ça que j'ai parlé aux premières personnes qui m'ont abordé pour s'intéresser au projet. Mais je pense que jusqu'ici, ça s'annonce bien. J'ai eu l'occasion de connaître aussi le CEO personnellement et en tant que personne, il m'inspire confiance. Et ça, c'était les toutes premières machines. C'était la toute première machine. C'était ça que je parlais tantôt, la petite machine qui a été transférée sur le site pour les premiers tests. En résumé, on parle ici de la possibilité pour vous de participer à un projet où vous avez le choix d'acheter à peu près 1 400 000 actions. Si vous pouvez tout acheter, bon, vous ne pouvez même pas tout acheter, d'accord? Le CEO, c'est une information aussi qui n'est pas publiée. Je ne pense pas que quelque part c'est dit, mais pratiquement, le CEO m'a clairement dit qu'ils ne veulent pas des actionnaires dominants. D'accord? Donc, le maximum d'actions qu'une personne peut acheter actuellement, c'est autour de 250 000 dollars. 250 000 dollars. Donc, vous ne pouvez pas acheter tout seul les 1 400 000. Il a eu des propositions. Il y a des investisseurs qui sont venus de Dubaï, qui sont venus d'Angleterre, qui sont venus des États-Unis, je crois aussi, et qui voulaient acheter toutes les actions. Il a refusé. D'accord? Il y en a qui ont proposé de lui donner même de l'argent, cash, d'accord, pour qu'il commence le travail dans une semaine. Mais il a dit non, sa vision est grande et sa vision inclut l'individu. Celui qui ne peut pas acheter 100 actions, mais qui peut acheter une action, fait partie de sa vision. Donc, il ne veut pas tout récolter, donner à ceux qui ont les moyens, parce qu'il veut que dans 10 ans, celui qui a aujourd'hui investi 40 dollars, dans 10 ans, il puisse dire, waouh, c'était une bonne décision. Je n'avais pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai mis et ce que j'ai mis m'a aidé ou a aidé mes enfants ou mes petits-enfants. C'est vraiment sa vision et je trouve que c'est louable. Donc, du coup, il prend des chemins plus difficiles parce qu'il croit en sa vision. D'accord? J'espère que la plupart des actionnaires vont aussi croire en sa vision pour être patients avec lui. Sinon, tôt ou tard, c'est sûr que les actionnaires impatients vont être beaucoup plus bruyants. Mais je pense qu'il est en train de travailler, de s'entourer aussi des bonnes personnes. On est dans la phase 7, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous avez l'occasion d'acheter à 40 dollars. Les phases donc vont de 10 dollars à 1000 dollars. Donc vous comprenez que
Si vous venez et c'est à 40 dollars, il y a eu déjà d'autres phases qui sont terminées. Donc, ça veut dire que les 40 dollars aussi vont terminer dans 3 heures et on passera à 45 dollars. Donc, c'est le moment de saisir si vous avez compris et si vous êtes convaincu, bien sûr. Qui émet les actions? C'est Oreos Alliance Holding. Donc, c'est la société mère. Et une holding, c'est une société qui peut avoir plusieurs sous-sociétés. Donc, d'où l'intérêt spécial ici, parce que l'or, l'exploitation aurifère, c'est le premier business. Mais le CEO, en fait, pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas s'il a donné ça dans les détails, mais bon, voilà, je vous donne encore des confidences plus ou moins que j'ai pu avoir avec lui. En fait, c'est un entrepreneur, il est dans l'immobilier et le BTP. C'est là où il a fait son argent, dans le BTP et dans l'immobilier. Et la première fois qu'on lui a parlé de Kadoma, de Zimbabwe, c'était justement il y a 11-12 ans, où une de ses connaissances l'invitait à aller regarder des possibilités de développement économique au Zimbabwe. Et cette connaissance, c'était une connaissance de connaissance et pour qui il avait construit sa maison. Donc, c'était vraiment des relations parce que voilà, c'était un nouveau terrain pour lui. Donc, c'est de connaissance à connaissance qu'il est rentré dans l'or et qu'il a vu le potentiel et il a décidé d'expandre. Mais pourquoi je dis tout ça? Je dis ça parce que souvent il le dit, mais les gens ne comprennent pas ces détails-là. La vision, ce n'est pas de rester seulement dans l'exploitation de l'or. La vision, c'est d'aller dans l'immobilier plus tard. Et il a dit aussi, quand ils étaient en Inde, ils ont vu un terrain qui était très bien situé et ils sont en train d'acheter ce terrain-là. Ils vont après se lancer dans l'immobilier, peut-être en Inde, sur ce terrain-là. Donc, vous comprenez? Et ça va, il y a d'autres choses qui vont venir, d'accord? Il y a la construction d'hôpitaux, il y a toutes ces choses qui vont venir, qui vont faire partie de la vision. Bon, peut-être que les hôpitaux, c'est humanitaire, ce n'est pas forcément business, mais je vais juste dire qu'il y a d'autres choses qui vont venir en plus de l'or. Mais l'or va être le fondement, c'est pour cela, depuis le premier diapositive, on vous a dit, c'est des projets à impact qui sont soutenus ou garantis par l'or, d'accord? Donc, ce n'est pas les projets qui sont forcément garantis, mais on veut garantir que les projets sont basés sur l'or. Parce que garantir le projet 100%, personne ne peut le faire. Qu'est-ce que vous achetez donc? C'est de l'actionnariat. Donc, vous achetez un certificat d'action. C'est aussi simple que ça. J'achète un certificat d'action ou dans une société qui va faire plusieurs entreprises et je bénéficie des récompenses ou des retombées qui vont sortir de toutes ces entreprises-là. D'accord? Si on a compris ça, on a compris l'essentiel. Et la dernière chose qu'il faut comprendre, c'est comment donc je participe. Si je veux participer, comment je paye les 40 dollars? Et ici, comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous achetez avec la blockchain en utilisant la crypto-monnaie, le stablecoin, donc le USDT. Et vous pouvez utiliser tous ces réseaux, Polygon, Ethereum, Tron et BNB, Binance, pour donc payer vos 40 dollars. Donc, si vous êtes en Afrique du Sud, vous pouvez aller payer à la banque. Mais pour tous ceux qui ne sont pas en Afrique du Sud ou dans les pays voisins de l'Afrique du Sud, nous payons par USDT. Si vous ne savez pas comment ça marche avec les cryptos, les USDT, contactez votre personne de référence ou bien demandez autour de vous. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui peut vous aider si vous demandez correctement. Au pire des cas, vous nous contactez en info-secufin5@gmail.com. Donc voilà pour l'essentiel du business. Maintenant, pour la transparence, il faut comprendre que chaque fois qu'on gagne de l'argent, l'argent est réparti selon ce budget-là. D'accord? Il y a 35% qui va à Oreos, à l'entreprise Oreos Holding, si vous voulez. Il y a 25% qui va à Sun. Sun, c'est Smart United Network. C'est la société, en fait, du directeur technique qui s'est donc affilié, qui s'est donc associé à Oreos Alliance Holding. Donc, c'est pour cela, eux, il y a 25% qui vont là-bas pour s'occuper de tout ce qui est infrastructure. La plateforme, par exemple, c'est eux qui gèrent. Tout ce qui est marketing, c'est eux qui gèrent. Et c'est leur manière donc aussi de booster le business. Donc, 25% de l'argent récolté va pour faire ce travail. 10% de l'argent récolté va dans les projets sociaux. 15% de l'argent récolté sert à dire merci à ceux qui aident à mobiliser les fonds ponctuellement. Et 15 autres pourcents vont dans la compétition de ceux qui ont décidé d'aider la société de façon active et permanente à mobiliser les fonds. Donc, voilà comment l'argent est réparti. Quelle que soit la phase, si on a 100 dollars,
$35 va à Oreos, $25 va à San, $10 va aux projets sociaux, $15 vont pour dire merci à ceux qui ont aidé à avoir les $100 et $15 vont aussi à ceux qui continuent permanemment à aider à lever des fonds. Donc, c'est aussi simple que ça. Les avantages d'être actionnaire, pour terminer, c'est simple. D'accord? Si vous êtes actionnaire, vous avez des avantages privilégiés. Le premier avantage, c'est que vous avez des dividendes à vie. Tant que la société va exister, vous allez avoir vos dividendes. En rappel, les dividendes sont payés sur les bénéfices. D'accord? Ensuite, vous avez l'actionnariat, vous savez, l'actionnariat, c'est quelque chose de tangible parce que vous recevrez vos dividendes et les actions que vous avez sont liées à une entreprise, à un actif réel. D'accord? Et dans ce cas encore, c'est quelque part lié à l'or. Et l'or, ça peut être intéressant avec le temps. Les actifs sont croissants justement parce que l'or, la valeur de l'or, par exemple, croît, la valeur de la société va croître. Quand on va commencer, par exemple, l'immobilier, imaginez qu'on fasse un projet immobilier où on construit 1000 logements et dans tous ces logements, il y a des locataires et tous les mois, les locataires payent du loyer et donc les 1000 logements vont générer un bénéfice. Et ça, vous allez participer. Donc, les actifs vont croître au fur et à mesure que les projets s'ajoutent. Vous avez le contrôle sur vos actions. Comme j'ai dit, au plus tard, quand toutes les actions seront vendues, vous pourrez vendre vos actions au prix que vous voulez, mais attention, vous vendez toujours sur le marché officiel de la société pour être sûr de le faire dans la légalité. Et en tant qu'actionnaire, vous avez naturellement des privilèges spéciaux. D'accord? Et ces privilèges, entre autres, c'est quoi? C'est que vous allez avoir des informations de première main et puis vous allez éventuellement pouvoir même, si vous voulez, vous prenez votre avion, vous allez voir les sites d'implantation. Donc ça, c'est quelque chose que le CEO a dit. C'est lui qui a son argent, c'est lui qui veut prendre son avion, il vient, il va regarder les mines, il n'y a pas de souci. Mais pour les promoteurs actifs, ils sont en train de préparer même des motivations entre autres des voyages vers les sites d'implantation. Donc, la clarification, c'est ce que j'ai déjà dit. Pas de bénéfice, pas d'action. Aussi simple que ça. Maintenant, jusqu'ici, je pense que le cœur du business a été dit. Maintenant, je passe dans une phase où on parle de promotion du programme d'affiliation. Et je répète et je le répète, ce programme d'affiliation est volontaire. C'est-à-dire que vous pouvez être actionnaire sans être promoteur du projet. Il n'y a aucun souci, c'est votre choix. D'accord? Mais pour ceux qui ont décidé d'être actionnaires mais promoteurs, cette partie vous intéresse. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va motiver ceux qui vont promouvoir le projet. Et c'est des motivations très intéressantes. D'accord? Première chose à comprendre. Si vous décidez volontairement de faire la promotion du projet, et encore une fois, dites la vérité aux gens. Ce n'est pas la peine de convaincre les gens juste parce que vous voulez des bonus. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, on veut des actionnaires consciencieux et des actionnaires qui ont compris le projet pour ne pas avoir d'autres problèmes plus tard. Pourquoi? Parce que des actionnaires qui n'ont rien compris, je vous garantis que c'est eux qui vont passer le temps à se plaindre, c'est eux qui vont passer le temps à douter à chaque fois qu'il y a un problème et c'est eux qui vont compliquer même votre propre vie en tant que promoteur. Donc, ce n'est pas la peine de forcer quelqu'un. Si la personne ne veut pas, si la personne hésite, moi je dis, ne fais pas. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour moi. D'accord? Donc, soyons transparents, soyons honnêtes et choisissons seulement de travailler avec ceux qui ont compris et qui veulent aussi se développer. Mais 15% de bonus, c'est intéressant. D'accord? Donc, vous avez 15% de bonus et c'est réparti en 10% en USDT cash et 5% sous forme d'actions. Donc, en faisant la promotion, vous avez aussi des actions. Et ça, c'est intéressant. D'accord? Cet exemple, on ne va pas le détailler parce qu'on l'a détaillé plusieurs fois. Comprenez simplement que ici, même si la structure ressemble à du marketing de réseau, et c'est du marketing des réseaux aussi, mais ce n'est pas forcément le marketing multilevel qu'on connaît classiquement. Parce que ici, vous comprenez que on paye seulement le parrain ou la marraine seulement s'il y a des actions achetées. Donc, prenons cet exemple. Ce monsieur, il a pris 10 000 actions et sa marraine va recevoir 10% en cash et 5% sous forme d'actions. Parce qu'elle, elle a reçu 5% sous forme d'action, son parrain va recevoir sur les 5%. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est sur la partie des 5% que son parrain va recevoir 10% en cash et 5% en action. Donc, vous comprenez qu'en réalité, lui, il a 10% de 5%. 10% de 5%, ce n'est pas beaucoup. D'accord? Donc, ça va relativement vite. Ça va aller très, très vite en diminuant pour que les gens comprennent que le plus important, c'est cette ligne-là.
c'est le premier contact. C'est le filleul direct. Si vous êtes promoteur, le filleul direct, c'est ce qui vous donne vraiment des bonus de promotion. Donc, si vous ne vous faites rien et que vous voulez laisser vos équipes travailler, vous n'allez rien avoir, en d'autres termes. Donc, ce n'est pas une histoire de moi, je suis chef, les autres doivent travailler. Donc, celui qui veut des bonus de promotion, il doit être lui-même au front, en train de travailler, en train de faire la promotion. D'accord? Naturellement, le premier parrain, le deuxième parrain reçoivent un petit quelque chose, mais regardez, le troisième ici, dans ce cas, il n'a rien. Celui investit 10 000 dollars, mais lui, le quatrième ici, il n'a même pas un quart de dollar. D'accord? Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment beaucoup. Mais c'est pour encourager tout le monde et je pense que vous avez compris. Il y a 10 niveaux. Il y a 50 niveaux pour ceux qui veulent participer à la promotion. Je vous ai dit qu'il y a les parrainages ponctuels, dont eux, ils ont 15% aussi, c'est bon. Mais il y a la compétition de promoteurs. Donc, la compétition, c'est quoi? C'est vraiment ceux qui veulent activement aider à lever des fonds. Pourquoi on doit lever des fonds? Parce que plus rapidement on a de l'argent, plus rapidement on peut installer de nouvelles unités, plus rapidement on peut exploiter de nouvelles mines, plus rapidement on peut faire la diversification dans d'autres projets et plus rapidement on va aussi avoir du bénéfice et plus vite on aura aussi les actions, les dividendes. Aussi simple que ça. Donc, pour motiver cela, pour la promotion, il y a les 50 premiers sont récompensés. D'accord? Il y a 15% de l'argent qu'on va recevoir qui va dans ce pool-là, dans ce pot de promotion. Et le premier à 15% des 15%, le deuxième à 12% des 15%, le troisième 10% des 15%, et puis du quatrième au dixième, ils ont 3%, du 11e au 20e, 2%, du 21e au 31e, 1%, et du 31e au 50e, 0,6%. Donc, 50, top 50 promoteurs, c'est quand même très, très généreux. Pour ceux qui se rappellent, au début, c'était juste les top 10. Et dans les top 10, là, c'était les top 3 qui avaient le plus. Et après, les autres avaient un montant relativement petit. Souvent, c'était beaucoup, mais c'était relativement par rapport aux autres, c'était petit. D'accord? Dans notre équipe, on a eu des promoteurs qui ont eu plus de 30 000 dollars de bonus. 30 000 dollars de bonus, vous imaginez? Mais ils ont travaillé aussi. Donc, il faut comprendre que les promoteurs travaillent. Ceux qui ne veulent pas travailler, ils peuvent ne rien faire ou bien de temps en temps parler aux gens. D'accord? Mais ceux qui travaillent, ils vont très vite remarquer que la société est très généreuse. Donc voilà, c'est ce qui nous amène à la fin du webinaire. J'espère que c'était compréhensif. J'espère que vous avez pu avoir tous les éléments dont vous avez besoin si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à repartir vers la personne qui vous a invité ou bien à nous écrire à info.cqfin5@gmail.com si vous voulez rejoindre le projet avec nous. Sinon, plein succès à tout le monde. On a encore peut-être 2h30, 2 heures avant la fin de la 7e phase. Mais c'est sûr que quand vous regarderez cette vidéo plus tard sur YouTube, la 7e phase serait déjà passée parce qu'on mettra la vidéo plus tôt demain. Donc, dans tous les cas, saisissez donc la 8e phase. Si vous nous suivez plus tard sur YouTube, on sera à 45 dollars. Tirez le maximum de cela parce que le 6 juillet, donc c'est chaque 6 du mois, j'ai oublié de le dire, mais le 6 juillet, on passera à 50 dollars. Et attention, à partir d'août, on passera à 100 dollars parce qu'à partir de 50 dollars, on ne va plus aller à 5, 5, 5, 5 d'intervalle, mais on va passer à 10, 10, 10, pardon, à 50, 50 d'intervalle, excusez-moi, 50, 50 d'intervalle, je crois. D'accord? Donc, ça va aller plus vite. Donc, c'est maintenant le temps d'adhérer si vous voulez adhérer. Si vous ne voulez pas, aucun souci. Vous êtes libre de prendre la décision qui vous convient. Merci d'avoir suivi. Nous avons un deuxième webinaire. Pour ceux qui sont intéressés, vous restez aussi volontiers pour le deuxième webinaire où nous faisons la promotion de tout un autre projet qui est aussi pertinent. C'est un projet dans le trading de haute fréquence, mais qui a des rendements très importants. C'est très intéressant aussi. C'est du trading avec des algorithmes, avec de l'intelligence artificielle. Mais pour des raisons d'organisation, nous faisons ces webinaires de façon séparée. Si cela vous intéresse, écrivez-nous à info.cqfin5@gmail.com ou consultez nos vidéos sur YouTube ou bien vous restez simplement pour le webinaire. Sinon, vous pouvez naturellement quitter le webinaire dès qu'on aura terminé cette première phase. Merci en tout cas d'avoir suivi. Pour ceux qui sont dans le webinaire, merci pour vous qui nous suivrez plus tard sur YouTube et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous efforts. On se dit à vendredi prochain au plus tard par la grâce de Dieu. Au revoir. Bye bye.